Et je te présente ma sœur, mon frère, nos enfants qui sont venus expressément pour toi. Ils sont venus t'écouter. Ils sont là. Ils ont loué. Ils t'ont adoré. Mais Père, l'heure est venue encore où toi, Éternel, tu veux t'adresser dans leur cœur. Comme ma sœur avait chanté, ta parole communique la puissance. Ta parole ne passera point. Et le Seigneur de dire encore que l'homme ne vivra pas de peur seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Peut-être ce matin, il y a quelques-uns qui ont nourri les corps pour venir ici, pour être en forme. Mais Seigneur, si nous voulons encore t'écouter parce que nous voulons nourrir notre esprit, gloire te soit rendue parce que ce moment, nous te présentons dans tes saintes et puissantes mains. Seigneur, ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. Quand le marteau frappe, ça fait mal. Mais Seigneur, nous avons le Saint-Esprit pour consoler. Au nom de Jésus-Christ, Église, nous acclamons. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On dirait si peut-être j'ai travaillé dans une société quelconque aujourd'hui, je dirais à mon médecin traitant de me donner un arrêt maladie. Amen. Parce que si vous écoutez ma voix, ça ne va pas. Amen. J'ai attrapé un virus qu'on appelle la grippe. Amen. Ou les virus qui donnent la grippe. Mais je ne peux pas donner un arrêt maladie au Créateur. Alléluia. Amen. Et je sais une chose que juste en venant dans l'église, la guérison va se suivre maintenant même. Alléluia. Amen. Parce que j'ai toujours dit, je vous parle ici couramment de la foi. Amen. Vous savez la foi c'est quoi? La foi, une démonstration des saints fonds. On ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Verset 6, c'est autre chose. Verset 6, ça dit quoi? Or, sans la foi, il peut continuer. Agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Les enfants continuent comme ça, cultiver la Bible, la parole de l'Éternel, vous serez plus grands que nous les parents. Amen. Amen. Spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? On ne va pas parler de la foi, mais c'est juste une illustration pour commencer. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi ne voit pas encore où il va, mais il croit. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, vous commencez à déposer les actes parce que c'est Dieu qui vous a dit, mais on le voit après. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, c'est juste un exemple, et c'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui connaît Rite dans la Bible? Rite. Elle fut veuve, n'est-ce pas?
Mais un jour, Naomi lui a montré la direction. Naomi qui était sa belle-sœur. Amen. Naomi va lui dire, va dans les champs de Boaz. C'est quelqu'un qui est parenté avec nous. Et quand Ruth va partir dans ces champs, Ruth va partir pour aller ramasser les épis que les moissonneurs. Vous savez, en Israël, dans cette époque-là, pendant la période des moissons, de la récolte, amen. Le petit trait qui tombe là, les moissonneurs ne les prenaient pas. Ce sont des veuves, des orphelins qui ramassaient ces petits trucs-là pour qu'ils puissent manger dans leur maison. Amen. Et Ruth était passé pour ramasser les petits trucs qui commençaient. Il avait écouté la parole de Naomi, mais ce que Ruth ne savait pas, il n'allait pas finir comme ramasseuse, mais elle allait devenir moissonneuse. Et après, elle allait devenir propriétaire. Parce qu'à la fin, si vous connaissez cette histoire, elle va se marier avec qui? Boaz. Alléluia. Voilà. Bien aimé, quand on vient dans le Seigneur, ne regardez pas votre position actuelle. Alléluia. Mais regardez plutôt ce que Dieu fera avec vous. Soyez déterminés. Ne baissez pas les bras parce que aujourd'hui le monde nous présente la crise économique. Heureusement que j'ai appris ce mois le chômage a un peu baissé, mais la courbe du chômage continue à faire quoi? Augmenter. Quand on regarde aujourd'hui le monde, peut-être du côté de Kabylie, on va voir que un de nos compatriotes a été exécuté, mais vraiment, c'était pas, il fut pas capturé. Comme Jean-Baptiste décapité, comme Jean-Baptiste. Amen. Vous voyez, c'est affreux. Hervé Gourdin. Alléluia. Comme je regarde du côté de Londres, vous allez voir aujourd'hui ce qu'on appelle les églises sans Christ. Vous n'avez pas appris cela? Non. Mais je vous informe. Tous les dimanches ou les samedis, ils se réunissent non pour adorer Dieu, mais ils vont mettre la musique de Beatles, de Michael Jackson, et ils sont en train de prier avec ces musiques-là. Et ils font plein à craquer. Je vous informe, ça a été importé ici en France, et le mois qui vient, ces mouvements vont commencer ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cela, ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui a déjà lu Matthieu 24 comprend seulement que les signaux sont comment? Vert, rouge. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des églises qui vont naître sans Jésus, mais ils vont se réunir quand même. En France, j'ai appris, ils vont commencer à écouter, vous connaissez une radio ici qu'on appelle Nostalgie. Ça passe quel genre de musique? Des vieux succès, des anciens succès. Ils vont commencer à écouter des Claude François, si vous connaissez. Amen. Des Francis Cabrel. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a quelques années, 5 ans avant, j'ai eu une vision. Pendant ces périodes, nous étions du côté de la Briche, à Saint-Denis, pour ceux qui connaissent l'île de France. Dieu m'a donné une vision. Pendant que nous on priait sous la terre, c'est-à-dire au niveau des caves, il y avait des saletés énormes. Bien aimé, Dieu me disait que là où vous priez, vous vous réunissez aussi avec des occultistes.
Avec vous, dans le même bâtiment là, vous avez des magiciens. Vous avez des gens trop dangereux, mais ils viennent aussi avec la Bible. Alléluia. Et hier, tellement que j'avais mal, la fièvre me dérangeait, j'ai dit bon, je vais voir un peu du côté internet pour avoir des nouvelles. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, bien aimés dans les Seigneurs, suivez-moi. Et je vais voir que il y a un homme de Dieu qui est en train de dévoiler les assemblées qui se réunissent là-bas et qui ont fait un pacte avec l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir un pasteur avec la Bible qui prophétise. Or, ces prophéties, ce ne sont pas des prophéties venant de la part de l'Éternel, mais il est plus qu'un marabout. Vous comprenez? Ça s'appelle la divination. C'est à cause de cela qu'un roi dans la Bible a été rejeté. Ce roi s'appelait Saoul. Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme est parti consulter les gens qui annoncent. Donc, c'est-à-dire, il consulte les morts et vous allez voir quelqu'un qui était déjà mort, il sort et il vous parle. Les devins. Amen. Bien aimé, avant qu'on puisse parler du salut aujourd'hui, parce que notre thème c'est le salut. Bien aimé, si on veut prêcher du salut, on peut faire un mois, on ne finit pas. Pourquoi? Parce que la Bible est tout entière, du début jusqu'à la fin, la Bible parle du salut. Bien aimé, l'heure est venue où l'Église a besoin d'être réenseignée. Quelqu'un me comprend? Amen. Pas enseigner, mais donc c'est-à-dire enseigner des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines questions aujourd'hui. Si un citoyen lambda vous pose la question, pour vous qui est Jésus-Christ? Pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Mais explique-moi, qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le Seigneur. Mais pourquoi Seigneur? C'est ça le problème. Parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est athée, mais qui connaît la Bible, il peut vous contredire et vous manquez même des bases solides pour répondre. Un frère s'est sujet ici, il avait un débat dans sa famille. On lui dit, explique-nous que Jésus-Christ est Dieu. Et ce frère m'a appelé. Berger, ici, voilà. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle du salut, le maître des saluts, on est tous d'accord, c'est qui? C'est Jésus. Mais pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Il est Messie. Il est mort pour nous. Qui est encore? Notre Sauveur. Notre Sauveur. Alléluia. Voilà maintenant l'Église. Dieu a fait bien qu'on puisse parler du salut. D'où vient le salut? Et pourquoi le salut? Pourquoi nous avons besoin du salut? Pour être sauvé. Pour être sauvé, protégé. Bien aimé, je répète encore, pourquoi l'humanité a besoin du salut? J'ai présenté un peu les catalogues du monde. Comment le monde se dirige actuellement? Guerre au Nigeria avec le Boko Haram, guerre dans l'est du Congo, guerre au Mali, guerre en Irak, guerre en Ukraine. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ nous a préparé, selon Matthieu 24, que tout cela, ça sera des signes pour que vous sachiez que je suis prêt de retourner. Alléluia. Mais pendant que Jésus-Christ est prêt de retourner,
calendrier, celui des Juifs en Israël, ils venaient de fêter le 25 et le 26 leur nouvel an. Ils appellent ça Rosh Hashanah, les nouvel an juifs. Mais je vous ai dit que c'était un signe pour nous. On ne doit pas retourner cela, mais je pose encore une question pour qu'on puisse éclairer le message d'aujourd'hui. Je disais que pourquoi l'humanité a besoin du salut? Et pourquoi Jésus-Christ était venu? Non comme nous sommes venus, mais Jésus-Christ va venir d'une manière si particulière. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et pourquoi Adam et Ève ont chuté, ont péché? Alléluia. Dieu voit tout, n'est-ce pas? Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu quand Adam et Ève étaient en train d'être tentés par le diable? Alléluia. Amen. C'est clair maintenant? Nous commençons. Pourquoi l'humanité a besoin du salut? C'est à cause des deux personnes qui s'appellent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons la Bible. Genèse chapitre 3. Alléluia. Où se trouvent nos Bibles? Je vous ai dit de télécharger cela avec vos applications Links là, les portables. 3. Non, chapitre 3. Versets 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Quelle dit la Bible? L'Éternel Dieu dit au serpent. Alléluia. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Tous les jours de ta vie, tu mangeras quoi? La poussière. Par quelle matière physique a été créé l'homme? La poussière. D'où vient l'homme? Par la poussière. Hein? Et Dieu donne la nourriture au serpent comme quoi? Donc les serpents mangera la poussière. Les serpents mangera qui? C'est clair? Mais quel homme les serpents mangera? L'homme qui n'a pas Jésus. Nous continuons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras la postérité de la femme. C'est qui? C'est qui la postérité de la femme? Non, je ne parle pas de le descendant de la femme, je parle de la postérité de la femme. C'est qui a écrasé la tête du serpent sur la croix? Jésus. Et l'ennemi a blessé Jésus-Christ au talon, n'est-ce pas? Les clous là. Quand on te perce un clou là, ça va sortir où? Voilà. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ici que le combat de notre vie a commencé. Les hostilités ont été déclenchées ici. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Pourquoi Dieu a prononcé ces jugements? Parce que Adam et Ève ont désobéi à la voix de l'Éternel, ou soit à l'ordre que l'Éternel les a donné. Alléluia. Amen.